Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, Emmanuel. Shalom à toutes, shalom à tous. Que la paix du Seigneur soit notre partage. Ma prière en ces jours, que Dieu fasse abonder sa grâce et sa bonté dans nos vies. À nous qui sommes en ces lieux, également à tous les bien-aimés qui nous suivront au travers le média, au travers le net. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avions commencé la fois passée un enseignement avec comme thème « Avec quoi te sauverai-je » Cette question que le roi avait posée à cette femme qui avait crié vers elle, un texte que nous avions tiré du deuxième livre de Rois, dans 2 Rois chapitre 6, du 26e au 27e verset. 2 Rois chapitre 6, du 26e au 27e verset, la Bible dit « Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Et le roi répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Tel est le texte principal de notre enseignement. Et lors de la séance précédente, nous y avions tiré quelques leçons. Parmi les leçons tirées de l'enseignement passé, la première, c'était que Dieu est omnipotent. Le seul, même le roi, était incapable de résoudre favorablement les problèmes de la femme qui était en détresse. Et le roi suggéra à la femme de s'adresser à un plus grand que lui. Et le roi pouvait dire, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Le psalmiste David dit dans le psaume 124, que nous avions lu la fois passée, dans le 2e verset, sans l'Éternel, qui nous protégea? Qu'Israël le dise, sans l'Éternel, qui nous protégea? Dieu est omnipotent, il a en lui le pouvoir absolu, il a la puissance, il fait ce qu'il veut, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Deuxième leçon que nous avions tirée, c'est que dans la détresse, il faut invoquer Dieu, qu'on est dans les difficultés, dans l'adversité, dans les tourments, dans les tribulations, dans les chagrins, dans les périls, dans la douleur, dans la souffrance, dans la maladie, dans la misère. Il faut invoquer Dieu. Et comme le roi l'avait suggéré à cette femme, dit, si l'Éternel ne te sauve, tu t'adresses à moi. Mais tu aurais dû mieux faire de t'adresser à l'Éternel. Et le psalmiste dit dans le psaume 50, le 15e verset, invoque-moi au jour de la détresse, invoque-moi au jour de la peine, de la difficulté, de la souffrance, de la maladie. Et moi, l'Éternel, je t'ai délivré, et toi, tu me glorifieras. Dans la détresse, dans la maladie, la peste, il faut invoquer Dieu. Troisième leçon que nous avions tirée, c'est que les secours de l'homme est vain. Les secours de l'homme est vanité. La femme croyait bien faire de s'adresser au roi, mais le roi pouvait lui dire, si l'Éternel ne te sauve, avec quoi te sauverai-je? Et le psalmiste dit dans le psaume 118, le verset 8, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut, il est préférable, il est souhaitable, il est encourageable, il est désirable, mieux que de se confier à Dieu. Quatrième leçon que nous avions tirée la fois passée, c'est que ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confus, ils ne seront jamais honteux, ils ne seront jamais rejetés, déshonorés, humiliés. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront point confus. Mais ceux-là qui seront infidèles sans cause et seront confondus. Cinquième leçon que nous avions tirée la fois passée, c'est que tous ceux-là qui s'éloignent de Dieu, s'éloignent de la providence divine, de la grâce qu'ils pouvaient obtenir, du salut, de la rémission et même de la guérison, et bien plus. Les psalmistes disent ceux qui s'éloignent de Dieu seront frappés par l'épée, parce que le salut est auprès de Dieu. Et tout celui qui s'éloigne de Dieu se prive la guérison, il se prive le rétablissement. Et
il s'expose même à la mort. Le psalmiste dit dans le psaume 73, verset 27, « Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent, ceux qui s'éloignent de toi meurent, ceux qui s'éloignent de toi succombent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. » Et s'il y a une sixième leçon, il n'y a rien d'impossible de la part de Dieu. Les hommes pourront dire impossible, irréalisable, infaisable, impraticable. Oui, ça c'est l'homme. L'homme est limité et notre Dieu est illimité. Luc chapitre 1er, verset 37 nous dit « Car rien n'est impossible à Dieu. » Comme l'ange de l'Éternel s'était approché ce jour-là de Marie en lui disant « Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un enfant auquel tu donneras le nom de Jésus-Christ. » Marie pouvait dire « Comment cela serait-ce possible? Je ne connais point d'homme. » Je voudrais encore nous le dire, ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Ce qui est inimaginable, impensable, irréalisable chez l'homme, rien n'est impossible à Dieu. Il est tout-puissant. Et septième leçon, si je peux l'ajouter, c'est que Dieu, le seul, il a le pouvoir d'effacer de manière irrévocable et de guérir de manière irrévocable la plaie. Et ce jour-là encore, Jésus-Christ s'adressa aux anciens des Juifs. Il pouvait leur dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il disait, mais nous n'avons été esclaves des personnes. Comment tu peux dire, nous connaîtrons la vérité et la vérité vous affranchira. Mais j'aime beaucoup la conclusion à laquelle Jésus-Christ était abouti. Il avait dit, si donc les fils vous affranchissent, ce n'est qu'à ce moment-là que vous serez réellement libres. Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, c'est vrai, on peut regarder vers l'Orient, vers l'Occident, on cherche les secours. On peut regarder vers les montagnes, mais il n'y a que Dieu qui peut affranchir. Il n'y a que lui qui peut nous rendre réellement libres et totalement indépendants. En ce jour, j'aimerais nous proposer deux textes de lecture. Le premier texte, nous le tirons du psaume 91, psaume 91, du premier au 10e verset, psaume 91, du premier au 10e verset, et puis nous lirons les livres du prophète Ésaïe, les fils d'Amoth, le chapitre 49, du premier au 2e verset, les fils d'Amoth, Ésaïe, chapitre 49, du premier au 2e verset. La Bible nous dit dans le psaume 91, à partir du premier verset, si c'est que la Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri de El Elyon repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, l'Éternel ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est l'Éternel, c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur. C'est lui qui te délivre de la peste et de ses ravages. L'Éternel te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge, un abri sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, et tu fais de El Elyon ta retraite. Les psaumes, les 10e verset ajoute, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta maison, aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume 91. Ésaïe, chapitre 49, le premier verset, le deuxième dit ceci. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Verset 2. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main.
Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a caché dans son carquois. Tels sont les sous-thèmes que j'aimerais qu'ensemble nous abordions ces jours. L'Éternel m'a caché dans son carquois. Il m'a caché. D'autres disent, il m'a mis au large. L'Éternel m'a caché dans son carquois. Dans le premier texte que nous avions lu du psalmiste, dans le psaume 91, la Bible nous montre de manière assez claire et de manière assez édifiante quel avantage, quel profit, quel intérêt nous trouvons d'être sous l'abri de El Elyon et de reposer à son ombre. Qu'est-ce que nous gagnons? Que l'Éternel soit notre forteresse. Que Dieu soit pour nous un bouclier. Le psalmiste dit, c'est lui, l'Éternel, qui va te délivrer du filet, de l'oiseleur, le chasseur, le méchant, le persécuteur. L'Éternel sera là pour te délivrer. Et bien plus, il va aussi te délivrer de la peste et de ses ravages. Il va te délivrer des maladies qui frapperont de jour comme de nuit. Si tu es à l'abri de El Elyon, il te délivrera, il te mettra au large. Il dit, tu n'auras pas à avoir peur si tu es à l'abri de El Elyon, si tu demeures à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, tu n'auras pas à avoir peur, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui frappe dans les ténèbres. C'est vrai, il y aura des milliers qui tomberont, à ta gauche, à ta droite, aux environs, de près ou de loin. Mais puisque toi, tu demeures à l'abri de El Elyon, seul de tes yeux, tu regarderas quelle est la rétribution de méchants. Et dans les textes du prophète Ésaïe, d'où nous avons tiré notre sous-thème de ces jours, Dieu, par la bouche du fils d'Amoth, dit qu'il fait de nous, de toi, de moi, comme une flèche aiguë. Une flèche aiguë pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi Satan. Mais il dit, il m'a caché dans son carquois. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui va me soubazo kweya. Et toi, tu ne tombes pas, c'est parce que Dieu t'a caché. Il t'a mis à l'écart. J'aimerais, dans un premier sous-point, essayer de revenir sur des concepts essentiels qui se trouvent dans cette portion des Écritures. J'en ai retenu deux. Le prophète Ésaïe parle du verbe caché, mais aussi du carquois. Le verbe caché a généralement deux connotations, dans une dimension que les uns diront figureux, mais en réalité spirituelle, et dans une dimension qui est charnelle ou matérielle. Dans la dimension spirituelle, quand on dit que quelque chose est caché, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que cela n'est pas encore révélé. Cela voudrait dire que cela est encore voilé, comme le lieu très saint était couvert de voile, personne ne voyait ce qui était derrière, voilé ou scellé ou tenu secret. Dans le sens spirituel, quand on dit c'est caché, c'est-à-dire que ce n'est pas encore révélé, c'est scellé ou c'est gardé. Mais dans le sens matériel, dans le sens physique, lorsqu'on dit caché, et les psalmistes utilisent beaucoup le concept mettre au large, c'est-à-dire à l'abri. C'est ainsi que le psalmiste dit dans le psaume 91, être à l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire trouver auprès de lui un refuge, être sous son ombre, être sous les ailes. On utilise aussi les termes être sous les ailes, être aussi dans sa demeure, être couvert. Mais dans le texte d'Exode, les concepts que l'Éternel lui-même utilise quand il parle à Moïse, il dit, je te mettrai dans le creux du rocher, je te cacherai dans le creux du rocher. Ça, c'est dans la dimension physique. Quand nous lisons Exode chapitre 33, le 22e verset, voici ce que l'Éternel dit, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Il dit, je te mettrai à l'écart pour que ce qui pourrait t'éblouir ou t'amener la mort ne puisse pas t'atteindre. Je te mettrai à l'écart, je te mettrai au large, je te mettrai à l'abri. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu nous dire, Dieu nous a cachés. Dieu nous a cachés. Les méchants t'ont cherché depuis ta naissance. Ils ont cherché à détruire ton travail, ton ministère, tes études, tes projets, ta maison.
Mais Dieu t'a caché. Et ces jours-là, Pierre ne le savait pas. Il se réjouissait de ce que les démons lui étaient soumis. Christ va dire à Pierre, Simon, Simon, les diables t'a réclamé pour te cribler comme on crible le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. J'étais épargné du plan de l'ennemi. Les diables voulaient te cribler. Moi, j'étais épargné. J'étais mis au large. J'étais couvert de mon ombre. J'étais protégé. J'étais sécurisé. Le deuxième concept qui se trouve dans le psaume 49, dans le chapitre 49 du prophète Ésaïe, c'est les carquois. Généralement, les chasseurs portent des étuis ou deux pochettes. Le premier étui, c'est les carquois. Et le deuxième, c'est la gibecière. La gibecière, généralement, sert à transporter les gibiers. Quand on va à la chasse, on doit avoir une gibecière. Parce que quand on attrape les gibiers, on doit avoir où le mettre. Ésaïe n'a pas dit, Dieu nous a cachés dans la gibecière. Il parle du carquois. C'est quoi les carquois? C'est un sac que les chasseurs utilisent pour garder les flèches. C'est aussi comme une trousse, comme une pochette ou comme une boîte. On garde les flèches. Les flèches dans les carquois sont des instruments pour la gloire. Quand vous voyez un chasseur puissant, sa grandeur, sa puissance dépend de ce qu'il a dans le carquois. Parce que la gibecière dépend du carquois. Ce n'est pas le carquois qui dépend de la gibecière. Mais la gibecière dépend de ce que tu as comme flèche. Que tu aies des flèches aiguës, des flèches aiguisées que les chasseurs vont utiliser. Et ce qui va remplir la gibecière. Généralement, ce qui est dans la gibecière, c'est considéré comme un repas. Ce sont des animaux qu'on amène soit pour manger ou pour élever. Dieu ne nous met pas dans la gibecière. Nous ne sommes pas destinés à être consommés ni à être mangés. Dieu nous met dans le carquois comme des flèches pour aller détruire les œuvres infructueuses de l'ennemi et les œuvres infructueuses des ténèbres. Il nous a gardés là où on met les armes. Mais aussi, les carquois, c'est l'instrument de la gloire. Lorsque David devait aller combattre Goliath, il avait dans son carquois quelques pierres. Et de là est sortie sa victoire. Dieu nous met dans son carquois. Nous ne sommes pas dans la gibecière pour être considérés comme des bêtes à être consommées. Mais nous sommes dans le carquois. Dieu nous garde comme des flèches pour l'expression même de sa gloire. Mais la question la plus essentielle, la plus fondamentale qu'on peut se poser, c'est à quelle fin, à quelle finalité, à quel but, pourquoi Dieu nous garde dans son carquois. Et qu'est-ce que nous avons à y gagner aujourd'hui? Un peu plus qu'hier, on en parle déjà davantage. On demande aux gens d'être à l'abri, d'avoir des gestes barrières. Il y a des gens qui respectent, d'autres ne les respectent pas. Mais quel danger il y a dehors? Quel risque il y a dehors? Et ce qui détermine le choix de chacun. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds en étant dehors ou en étant dedans? Qu'est-ce que nous avons comme gain? Qu'est-ce que nous gagnons? En quoi cela est utile? En quoi cela est profitable? Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous allons voir quelques avantages. Pourquoi Dieu nous a cachés. Et d'ailleurs, Paul lui-même, lorsqu'il écrivait aux Colossiens, il disait que, dans Colossiens chapitre 3, verset 3, il dit, vous êtes morts, mais votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Le monde des ténèbres peut vous chercher, ne vous le verra pas. Parce que votre vie est cachée. Et tout ce qui est à vous est caché. Et quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous êtes morts, votre vie est cachée. Et Dieu dit, je vous ai caché dans mon carquois. Je vous ai mis au large. Je vous ai mis à l'abri. Je vous ai donné une demeure. Je vous ai trouvé un refuge
Vous êtes devenus inaccessibles. Parce que le diable va vous chercher, ne vous verra pas. Votre vie est cachée. Qu'est-ce qu'il y a comme gain? J'aimerais en donner quelques-uns et sans affirmer que ma liste sera exhaustive, mais elle n'est que indicative. Le premier gain, d'être caché, d'être à l'abri. Quand on est caché par Dieu, cela sert de te préserver, de nous préserver de fléaux. Le psalmiste, dans le psaume 91, dit « Aucun fléau ne t'atteindra si tu es à l'ombre du Tout-Puissant, si tu trouves à l'abri auprès du Très-Haut. » Il dit « Aucun fléau ne t'atteindra. » Aucun fléau. Pas de catastrophe, pas de désastre, pas de calamité, pas de chaos, pas de tragédie, pas de ruine pour t'atteindre. Parce que tu es caché. On te cherchera. On ne pourra pas t'atteindre. Et Job dit dans le livre de Job, chapitre 5, le verset 19, jusqu'au 26e, Job chapitre 5, du 19e au 26e verset, voici ce que Job dit. 6 fois, l'Éternel te délivrera de l'angoisse. 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine. Il te sauvera de la mort pendant la disette. Il te sauvera de la mort pendant la crise. Il te sauvera de la mort pendant la récession. Lorsque les gens chercheront de bien et n'en trouveront pas. Mais Dieu te sauvera. Il te mettra au large, comme il avait fait avec son serviteur, le prophète Élie, le Tishbite, qu'il avait envoyé au torrent de Kérit. Mais il est arrivé à un moment où le torrent a séché. Il dit, j'ai préparé quelque part. J'ai préparé une heure pour te nourrir pendant la famine. Il dit, même pendant la famine, Dieu te sauvera de la mort. Il t'a caché dans son carquois. Et il te sauvera des coups du glaive pendant la guerre. Il y aura des guerres, c'est vrai. Mais Dieu te sauvera. Il dit, et Job 5, verset 21 dit, tu seras à l'abri du fléau de la langue qui accuse. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. La dévastation viendra. Les troubles viendront. Les tribulations viendront. Le tourment viendront. La peste viendra. Les maladies viendront. Mais il dit, toi tu seras à l'abri. Tu seras sans crainte. Et il dit dans le verset 22, tu te riras de la dévastation comme de la famine. Quand les gens seront en train de trembler, toi tu te riras de cela. Tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre, car tu feras alliance avec le pierre de champ, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu ne trembleras pas. Dans le verset 24, il dit, tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu seras heureux dans ta maison. Tu vas jouir du bonheur. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Quelle prophétie! Tu trouveras tes troupeaux au complet. Aucun n'en manquera. Tu verras ta postérité s'accroître. Et tes rejetons se multiplier comme de l'herbe de champ, incapable même de les compter ni de les dénombrer. Et il ajoute au verset 26, tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Tu entreras dans la vieillesse. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Oui, l'Éternel te mettra à l'abri. C'est lui qui va te délivrer du filet de l'oiseleur. C'est lui qui va te délivrer de la peste et de ses ravages. C'est lui qui va te couvrir de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Parce que notre Dieu est fidèle. Et à cause de cela, nous n'avons pas besoin de craindre quoi que ce soit. Nous sommes avec lui. Et comme Paul pouvait s'écrire aux Romains en disant, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et quand Dieu a fermé, qui peut ouvrir? Et quand Dieu a béni, qui peut maudire? Dieu nous mettra au large. Il dit, il va nous cacher dans son carquois. Nous sommes des instruments de la gloire de l'Éternel. Dieu nous cache dans son carquois.
Deuxième avantage, deuxième utilité. Le premier, nous avons dit, pour nous préserver, pour te préserver toi des fléaux. Le deuxième, pour te délivrer de tes adversaires puissants. Les petits adversaires, tu peux t'en charger. Les minables, les faibles, tu peux t'en charger. Les gringalés, les maigrichons, tu peux t'en charger. Mais lui va te délivrer de tes adversaires puissants. Lorsque on examine les deux challengers selon la chair, David et Goliath, on pouvait aisément dire, le vainqueur est connu. Il n'y a pas match. David était un jeune blanc, mais Goliath entraîné à la guerre depuis son enfance. Et quand on les regardait, on disait non, il n'y a pas match. Et Dieu dit, il te délivrera de l'adversaire puissant. Il va te mettre au large, il va te mettre à l'abri. Quand il t'enverra ses flèches enflammées, aucune flèche enflammée de l'ennemi Satan ne t'atteindra parce que Dieu te mettra au large. Mais quand toi tu enverras ta flèche, la flèche atteindra l'ennemi. Dieu te délivrera de tes adversaires puissants. Le deuxième livre de Samuel nous dit, dans 2 Samuel chapitre 22, 2 Samuel chapitre 22, le verset 17, la Bible nous dit, l'Éternel étendit sa main d'en haut. Il me saisit. L'Éternel me retira de grandes eaux. L'Éternel me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de la détresse, de la peine, de la souffrance, de la maladie, de la famine, de la fatigue. Ils étaient venus, ils disent, voici les moments pour les surprendre. Mais l'Éternel fut mon appui. Et le verset 20 de 2 Samuel chapitre 22 nous dit, 2 Samuel chapitre 22, le verset 20 nous dit, l'Éternel m'a mis au large, il m'a mis à l'abri, il m'a donné un refuge, un lieu de sécurité, et l'Éternel m'a sauvé. Parce que l'Éternel m'aime. Je suis en train de nous dire, l'Éternel va nous garder, l'Éternel te gardera dans son carquois. Ta place n'est pas dans la gibecière. Ta place, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans les carquois. Parce que Dieu veut que tu sois un instrument pour sa gloire. Ta place n'est pas parmi les gibiers, mais parmi les flèches. Et les flèches que l'Éternel va envoyer pour accomplir son œuvre. L'Éternel m'a mis au large. Je suis en train de dire à quelqu'un, quelle que soit la maladie qui va se déclarer, la peste, avec ses ravages, si tu fais confiance à l'Éternel, il te mettra au large. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et le psalmiste dit dans le psaume 18, versets 16 à 19, dans d'autres versions, c'est le verset 17 à 20, psaume chapitre 18, verset 16, la Bible dit, l'Éternel étendit sa main d'en haut. L'Éternel me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. L'Éternel est là pour nous délivrer. Et le psaume 31 dit dans le verset 8, « Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. » Le psalmiste est confiant. Il y aura des ennemis, c'est vrai. Il y aura des persécuteurs, c'est vrai. Mais l'Éternel ne te délivrera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas entre les mains de l'ennemi. Et le psalmiste dit, dans la suite du verset 8 du chapitre 31, il dit, tu mettras mes pieds au large. Quand les dangers viennent, tu m'écartes. Tu mettras mes pieds au large. Je suis venu dire à quelqu'un, l'Éternel mettra tes pieds au large. Il dit, aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Il invoque Dieu. Il dit, je suis dans la désolation. Je suis dans la peine. Je suis dans la souffrance. Je suis affaibli, terrassé par la maladie, par le problème. Mais Seigneur, j'ai le visage et l'âme et le corps usés par les chagrins. Il dit, aie pitié de moi. Viens à mon secours.
Il place son secours en l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel te mettra au large. L'Éternel te gardera dans son carquois. Et tu n'auras pas à craindre les fléaux si tu es réellement dans le carquois. Ceux qui ont à avoir peur, ce sont ceux qui se retrouvent dans la gibecière. Mais ceux qui sont dans les carquois, ceux qui trouvent demeure, ceux qui sont à l'ombre du Tout-Puissant, à l'abri de El Elyon, ils n'auront pas à avoir peur. Parce que quand le danger viendra, l'Éternel les mettra au large. Et Ésaïe dit, il m'a caché dans les carquois. Et Paul dit, vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et ce qui est entre les mains de Dieu, qui peut venir arracher quand Dieu t'a caché? Les enfants d'Israël avaient cherché les corps de Moïse. Ils ne l'avaient pas trouvé. Et même Satan entra dans la danse pour chercher les corps de Moïse. Il ne l'avait pas trouvé. Dieu l'avait caché. Troisième finalité. Pourquoi caché dans les carquois de l'Éternel? L'Éternel sait que le malheur viendra. Les méchants s'élèveront pour te faire la guerre, pour chercher à te nuire. Et s'ils réussissent, ils se réjouiront. Ils s'en feront large diffusion. C'est ainsi que l'Éternel va te mettre au large. Troisièmement, pourquoi? Mais pour te sauver des liens de la mort et pour te sauver de la détresse. Il te mettra au large. Les liens de la mort sont appelés à enchaîner, à lier. Mais l'Éternel te mettra à l'abri. Le psalmiste dit dans le psaume 18, le 4e verset, le psaume 18, le verset 4 au 6e verset, le psalmiste dit, les liens de la mort m'avaient environné, m'avaient entouré, et pour dire m'avaient encerclé, pour dire même m'avaient enveloppé, et d'autres disent même m'avaient couvert, encore, d'autres pensent même en disant il m'avait envahi. J'étais couvert, enveloppé par les liens de la mort. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Pas n'importe quel torrent, les torrents de la destruction. Il dit m'avait épouvanté. Verset 5. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Verset 6. Dans ma détresse. Dans ma détresse. Pendant que les filets de la mort m'avaient entouré. Pendant que ma maladie était suffisamment avancée. À un point où les médecins disaient il n'y a plus rien à faire. Où les infirmiers pouvaient même dire à la famille arrêtez de perdre inutilement l'argent. Votre frère, votre soeur ne guérira pas. Gardez votre argent pour autre chose. Les gens attendaient qu'on puisse les appeler pour dire il est parti enfin. Entouré par les liens de la mort. Le psalmiste dit dans le verset 6 du psaume 18, dans ma détresse, dans mon affliction, dans ma maladie, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Et quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il les délivre de toutes les détresses. Il dit, j'étais dans la détresse, je l'ai invoqué. Et mon cri est parvenu. Oh, quelqu'un qui est malade, agonisant, sur le point de mourir, sur le point de rendre l'âme. Comment a-t-il pu faire pour crier au point que sa voix puisse parvenir à l'Éternel? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Job dit dans Job chapitre 36, le verset 13, les impies se livrent à la colère, les méchants, les corrompus, les débauchés, les calomniateurs, les persécuteurs,
Les impies se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Lui, il est fort. Il va crier à Dieu, pourquoi? Parce qu'il pense qu'il a en lui la force pour se délivrer, pour se détacher des chaînes. Il ne crie pas à l'Éternel. Il ne l'invoque pas. Il ne l'implore pas. Ils n'ont pas besoin de solliciter son concours, ni son secours, ni même son appui. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme les débauchés. Verset 15, Job 36, verset 15. Mais Dieu sauve les malheureux dans sa misère. Dieu sauve les malheureux dans sa détresse. Il sauve les malheureux dans sa désolation, dans sa peine, dans sa souffrance. Même lorsqu'il est agonisant. Lorsqu'il est sur le point de rendre l'âme. Même lorsqu'il marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. La main de l'Éternel est puissante pour l'atteindre, même en ces lieux-là. Il dit dans le verset 15, mais Dieu sauve les malheureux dans la misère. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. C'est par la souffrance qu'il l'enseigne. C'est par la souffrance. Il te retirera aussi de la détresse. Bien-aimé dans le Seigneur, cette prophétie est certaine. L'Éternel te retirera aussi de la détresse, quel que soit son degré. Les malades de la piscine de Bethesda étaient là depuis 38 ans, peu importe. Peu importe le nombre d'années de ta maladie, comme cette femme qui avait la perte de sang, ou comme celle-là qui avait le dos courbé, peu importe. Il te délivrera de la souffrance. Il te retirera aussi de la détresse. Et pour te mettre au large, en pleine liberté, et ta table sera chargée de mets succulents, des repas délicieux. Il va te retirer, il va te mettre au large. C'est vrai, quand tu étais malade, tu étais devenu inappétant, la nourriture n'avait plus de goût. Tu as perdu même la saveur. Mais Dieu, quand il va te rétablir, tu mangeras des repas délicieux, des mets succulents. Il te mettra au large. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu t'a gardé dans son carquois. Ne crains rien. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Dieu me charge de nous dire qu'il nous a gardés dans son carquois. Et le psalmiste dit dans le psaume 118, à partir du verset 5, psaume 118, à partir du verset 5, le psalmiste dit, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Oui, il est bon d'invoquer Dieu. Dans la détresse, invoque-le. As-tu des problèmes au travail, invoque-le. Avec ta famille ou ta belle famille, invoque-le. Dans la parcelle où tu vis avec tes voisins, les autres colocataires, invoque-le. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Non seulement l'Éternel m'a exaucé, j'aime beaucoup la fin du verset 5 du psaume 118. Non seulement il m'a exaucé, mais l'Éternel m'a mis à l'écart. Le psalmiste dit, il m'a mis au large. Il voudrait dire, il m'a mis à l'abri. Leurs flèches ne pourront pas m'atteindre. Leurs armes qu'ils sont en train de forger, toute arme qui sera forgée contre toi, sera nulle et sans effet. Parce que l'Éternel te mettra au large. Ils peuvent forger leurs armes, mais aucune d'elles ne pourra t'atteindre. L'Éternel te mettra au large. Dieu m'envoie dire à son peuple qu'il nous garde dans son carquois. Il nous mettra au large. Tu n'es pas n'importe qui pour que les flèches enflammées de l'ennemi Satan puissent t'atteindre. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es même invisible. Tu es invulnérable, inattaquable, infranchissable. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé
Il m'a mis au large, il m'a mis à l'abri. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Il dit, le fait seulement que l'Éternel soit favorable, il ne craint rien. Mais que peuvent me faire les hommes? Le psalmiste dit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Parce que je suis dans le carquois de Dieu. Que peuvent me faire les hommes? Qui peut m'arracher entre les mains de l'Éternel? Ou alors, il voudrait dire, qui peut maudire celui que Dieu a béni? Il voudrait dire, qui peut rabaisser celui que Dieu a élevé? Il voudrait dire, qui peut asservir celui que Dieu a affranchi? Qui peut enfermer celui que Dieu a libéré? Dieu m'a mis au large. Quatrième finalité, pourquoi Dieu nous garde dans son carquois? Bien sûr, pour t'arracher du danger. C'est ainsi qu'il voudrait que tu restes dans la bergerie. Dieu sait que dehors, il y a des loups ravisseurs. Il le sait. Il dit d'ailleurs, le diable, il est là, rugissant comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Mais si tu es dans la bergerie, tu es à l'écart, il ne pourra pas entrer. Il ne pourra pas venir te dévorer. Le fait d'être dans la bergerie, tu es déjà au large. Parce que quand tu es là, il y a une armée céleste qui campera autour de toi pour te mettre à l'abri du danger. C'est ce que le psalmiste dit dans le psaume 34, le 7e verset. Dans certaines versions, c'est le 8e verset. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Quand il dit la bergerie, ne cherchez pas un lieu pour y rester. Pour dire non, ce n'est pas un lieu physique, matériel. Ne prends pas forcément l'avion pour dire je dois aller à Jérusalem. Non, ceux qui craignent Dieu et l'ange de l'Éternel campent autour. C'est comme s'il y a un campement autour de toi. Connaissez les campements militaires, comment cela se passe. Et le psalmiste dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Quand il voit le danger, il t'arrache, il te met à l'écart. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Il y a des anges bien-aimés dans le Seigneur. Et ces anges ont comme mission de te porter sur le main, de peur que ton pied ne puisse heurter contre une pierre. Quand ils voient une pierre, les anges te portent. Ton pied ne heurtera pas une pierre. Sois tranquille, sois serein. Les pierres qui sont jonchées par-ci, par-là, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Les anges te porteront de peur que ton pied ne puisse heurter une pierre. Dieu ne permettra pas cela. Et le Proverbe dit dans le Proverbe chapitre 3, verset 23, Proverbe chapitre 3, verset 23, le livre des Proverbes dit, alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Tu marcheras avec certitude, avec confiance. Tu marcheras avec assurance. Et ton pied ne heurtera pas au Kobe Talibakouté. Parce que l'ange de l'Éternel sera là. Il va t'arracher du danger. Il voit le danger de loin. Il te met au large. Toi-même, tu te dis, mais comment ce véhicule ne m'a pas écrasé? Tu n'avais pas conscience. Tu étais en train de penser à autre chose. Tu dis, quand j'arriverai à la maison, voici ce que je ferai. Et puis tu vois un véhicule passer comme si quelqu'un t'avait retiré. Ou tu étais assis quelque part. L'Esprit de Dieu te dit, lève-toi, va devant. À peine tu t'es levé, tu vois une structure tomber. Tu te dis, oh là, si j'y étais, j'allais être écrasé. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. On te mettra au large, aucun fléau ne t'atteindra. Et tu marcheras avec assurance. Et ton pied ne heurtera pas. Et le prophète Ésaïe
comme s'il voulait narguer les persécuteurs, les devins, les forces des ténèbres, les sciences occultes. Il dit dans Ésaïe chapitre 8, le 10e verset, il est comme s'il voulait même les encourager. Pour dire, faites ce que vous voulez. Cela n'aura aucun effet. Ésaïe chapitre 8, verset 10. Voici ce que le prophète nous dit de la part de l'Éternel. Comme s'il encourageait même les méchants à agir. Il dit, formez des projets. Allez-y, formez. Réunissez-vous, formez des projets. Il dit, ils seront anéantis. Donnez des ordres. Ils seront sans effet. Mais pourquoi? Il dit, parce que Dieu est avec nous. Laissez les méchants faire leurs plans, que cela ne vous agite pas. Les conseils des méchants, des injustes, des persécuteurs, des démons, des diables et des diablotins peuvent se réunir, former des projets. Il dit, formez, allez-y. Envoyez vos diablotins. Donnez des ordres. Ils seront sans effet. Parce que Dieu est pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes morts, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ils vont nous chercher. Ils ne nous verront pas. Ils peuvent te voir le soir entrer dans la chambre, aller dormir. Ils vont aller revêtir leur scaphandre pour venir t'attaquer. Mais lorsqu'ils viendront la nuit, ils ne te trouveront pas. Ils disent, mais pourtant, nous l'avons bien vu entrer là-bas. Mais comment maintenant nous n'arrivons plus à les voir? Ils ne te verront pas. Parce que Dieu est avec toi. Et si réellement Dieu est avec toi, tu n'auras pas à craindre. Tu n'auras pas à avoir peur. Tu n'auras pas à chanceler. Parce que tous ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais confondus. Ceux qui espèrent en l'Éternel vont rayonner. Ils vont resplendir. Et aucunement leur visage ne sera couvert de honte. Parce que ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui tournent les regards vers lui, vont rayonner. Et le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 43, le 2e verset, il dit, si tu traverses les eaux, il voudrait dire tu vas traverser les tourments, les difficultés, les persécutions, les maladies, les pestes, la souffrance. Tu vas traverser les milieux où il y a des batailles, des combats. Il dit, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Tu vas dire aux gens, j'ai quitté tel village pour tel autre. Il dit, non, tu plaisantes. Comment tu as fait? Il dit, non, je suis passé. Et tout cela, ces barbares, ces maïmaïla, il dit, non, je suis passé. Il dit, non, c'est pas vrai. Il dit, oui, je suis passé par là. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Les gens vont se demander, non, ce n'est pas vrai. Je me rappelle encore de l'histoire de l'apôtre Paul qui va se retrouver dans l'île appelée Malte après un vent violent appelé l'Héraculon. Il va trouver des barbares là-bas et lui il va aussi se mettre au feu. Il va tenter de prendre un tas et des branches pour mettre au feu. Et de là, un serpent venimeux va sortir et va piquer Paul. Les gens vont se dire, non, certainement cet homme est un méchant. Il a failli être noyé. Mais comme il n'a pas été noyé, les esprits le poursuivent. Et on attendait, dit certainement, on connaissait les venin. On disait son corps devait enfler. Après, il devait tomber raide mort. Ils étaient comme des curieux, comme des spectateurs en train d'attendre, dire, ah, Biliaki et Bikoki, c'est sa fin. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Certains pouvaient dire, peut-être que nous n'avions pas bien regardé l'heure. Continuez à attendre. Et Paul n'avait ressenti aucun effet. Il avait juste secoué la main et les serpents étaient tombés dans le feu. Et les venin n'avaient eu aucun effet sur lui. Et ce peuple barbare a dit, non, ce n'est pas un homme, c'est un Dieu.
ces choses sont invraisemblables. Oui, les gens vont changer de langage. Ils vont eux-mêmes changer de langage. Ils vont dire de la manière dont nous avions conçu les choses. S'il en est sorti, ce n'est pas lui. Je dis à quelqu'un, ils changeront de langage à ton endroit parce que tu es mort et ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Dieu t'a caché dans son carquois. Ne prends pas le langage des païens, ne t'alarme pas comme les païens. Marche avec assurance et certitude. Aie confiance en ton Dieu. Place en lui la confiance. Et commande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et lui agira. Je voudrais encore dire, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et lui agira. Et cinquième finalité, pourquoi Dieu nous garde dans son carquois? C'est comme les serpents de Moïse qui devaient aller confondre les serpents de Pharaon. Dieu sait que les méchants ont des traits enflammés, ils ont des flèches. Et il te place parmi ces flèches pour aller éteindre les flèches de l'ennemi. Pour montrer que tu es plus puissant. Parce que les bâtons de Moïse avaient avalé les bâtons des magiciens de Pharaon. Contre les flèches de l'ennemi, de l'adversaire. Comme le psalmiste l'a dit dans le texte que nous avions lu tout à l'heure, du psaume 91, le 10e verset, le psaume 91, le verset 10, il dit « Aucun fléau ne t'arrivera, aucun malheur n'approchera de ta maison, de ta tente, parce que Dieu est avec toi. » Et le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 54, verset 14, il dit, tu seras affermi par la justice, tu seras rendu ferme, inébranlable, qui est le vent, la tempête ou l'ouragan. Tu seras affermi par la justice. Et le prophète Ésaïe donne une recommandation. Il dit, bannis l'inquiétude, chasse en toi l'inquiétude. L'inquiétude fait naître l'incrédulité. Bannis en toi l'inquiétude. Parce que si tu as en toi l'incrédulité, tu vas manquer la foi. Et si tu manques la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est ainsi que par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu dit, bannis l'inquiétude. Il faut bannir cela. Car tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si tu le crois au plus profond de toi, si tu as cette foi qui peut déplacer les montagnes, tu n'auras pas à craindre. Tu vas dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et Dieu va faire une promesse solennelle à Jérémie. Cette promesse que Dieu fait à Jérémie, il l'a fait aussi pour nous. Pour chacun parmi nous, en aussi grand nombre, qui pourra nous appeler. Un texte que nous connaissons de Jérémie, le premier chapitre, le verset 19, il dit, ils te feront la guerre. C'est vrai. Ils ne te laisseront pas. Même quand les méchants verront du feu sur ta tête, ils vont tenter d'éteindre le feu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Ils ne te vaincront pas. Parce que Dieu dit, je suis avec toi. Il n'a même pas dit, je serai avec toi. Non, il est déjà avec toi. Quand la guerre viendra, la guerre te trouvera avec l'Éternel. Il dit, je suis avec toi pour te délivrer. Quand tu avances, sache qu'ils te feront la guerre. Mais Dieu dit, je suis avec toi. Dieu t'a caché. Tu es dans son carquois. Et plus loin, toujours dans Jérémie, dans le chapitre 15, dans le verset 20, il dit, je te rendrai devant ce peuple comme une forte muraille de reins. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es comme une forte muraille de reins.
quand ils enverront leurs flèches enflammées, les flèches trouveront une forte muraille. Il dit, je te rendrai. Dieu va te donner une armure impénétrable, inviolable. Lui, il le fera pour toi. Car je suis avec toi pour te sauver, pour te délivrer. Et il dit dans le verset 21, je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Mais il voudrait dire, quelle que soit la circonstance, quel que soit le malheur qui peut t'atteindre, l'Éternel dit, je serai toujours là pour te sauver, quel que soit le problème. Il ne te laissera jamais dans les problèmes. C'est vrai, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est ainsi que le psalmiste David peut dire, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu un juste abandonné, ni même son fils mendiant son pain. Dieu est pour nous un refuge, un abri. Il va nous mettre à l'abri des flèches enflammées de l'ennemi Satan. Et pour qu'aucune de ces flèches ne puisse nous percer, ni nous pénétrer, il fait de nous comme une forte muraille de rein. Il nous met à l'abri, nous met à l'écart. Et rien, il dit, je te sauverai de la main des violents. Le psalmiste dit dans le psaume 127, psaume 127, j'aimerais que nous lisions le psaume 127, dans le 3e verset, il utilise la même allégorie en disant, voici, des fils sont un héritage pour l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Il utilise la même figure qu'Ésaïe. Il dit, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans le carquois, tu es comme des flèches dans la main des guerriers. Ce n'est pas à toi d'avoir peur. Tu n'es pas une arme défensive. Tu n'es pas un dépôt. Tu es une arme offensive. Tu vas aller éteindre les traits enflammés de l'ennemi Satan. Il dit, comme des flèches dans la main des guerriers. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Il dit, heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas confus. Tu ne seras jamais honteux. Tu ne seras jamais confondu. Tu ne seras jamais dans l'opprobre, dans l'humiliation. Parce que tu es dans les carquois de l'Éternel. Et comme Paul pouvait recommander parmi les armes spirituelles dans ces textes d'Éphésiens, que nous lisons souvent, dans Éphésiens chapitre 6, le 16e verset, Éphésiens chapitre 6, le 16e verset dit, prenez par-dessus tout cela, les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi Satan. Dieu nous a appelés pour aller éteindre les traits enflammés de l'ennemi Satan. Nous sommes morts. Mais notre vie est cachée. Ils chercheront à attenter à notre vie, mais ils ne pourront pas, parce que notre vie est cachée, comme dans le carquois de l'Éternel. Dieu m'avait chargé en ces jours de nous dire qu'il nous a cachés dans son carquois. Et comme il l'a annoncé par le prophète Ésaïe, il dit, il a fait de moi une flèche aiguë et il m'a caché dans son carquois. Et Dieu m'avait chargé de nous dire, pourquoi cela? Pour quelle finalité, pour quel objectif? Pour nous préserver de fléaux, des maladies, de la peste et ses ravages, mais aussi pour nous délivrer de l'adversaire puissant, pour nous sauver, nous délivrer et ou nous affranchir des liens de la mort, même lorsque nous marcherons dans l'ombre de la mort. Il nous a mis à l'abri pour nous arracher du danger, mais aussi contre les traits enflammés de l'ennemi Satan. Inclinons-nous un court moment dans la prière. Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné.